20h sur les antennes de la télé Futur Média. Bienvenue à toutes et à tous. À Soumentou, bonsoir. Bonsoir cher Tidiane, bonsoir chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de cette édition. Les avocats de Bibo Bourgi et Mamadou Pouy ne comptent pas rester les bras croisés après la condamnation de leurs clients. Ils comptent introduire un recours en cassation devant la Cour suprême pour faire annuler cette décision de la CREI. Même condamné, Karim Wade reste le candidat du PDS en prison. C'est la conviction de Farba Senghor. Le libéral soutient qu'ils vont poursuivre le combat pour le libérer. Journée mondiale de lutte contre la tuberculose au Sénégal. La maladie persiste malgré la gratuité de la prise en charge. Les cris du cœur du collectif des ouvriers et artisans de la VDN, sommés de quitter les lieux. Ils réclament un site de recasement et un fonds de soulèvement. Le dossier économie du mardi s'intéresse aujourd'hui à la vente de ciment. Malgré l'implantation d'une troisième industrie cimentière, le prix de la tonne ne baisse toujours pas. Voilà le sommaire de ce journal. Dans quelques instants, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les avocats de Bibo Bourgi et Mamadou Pouy ont dénoncé la condamnation de leurs clients à 5 ans de prison ferme et une amende de 138 milliards de francs CFA, une décision que Maître Letigna et ses confrères qualifient de mascarade. Ils comptent combattre ce verdict. Ils ont d'ailleurs introduit un recours en cassation devant la Cour suprême afin de faire annuler cette décision de la CREI. Ils étaient en conférence de presse cet après-midi. Compte rendu signé Kodeniaï et Adama Gueye. Après la condamnation par la CREI de leurs clients Bibo Bourgi et Mamadou Pouy, leurs avocats s'indignent et parlent de mascarade. La condamnation était prévisible depuis le début de cette affaire. Là où nous sommes extrêmement choqués, c'est sur la sévérité des condamnations prononcées. 5 années de privation de liberté pour ces hommes, des confiscations de tout leur patrimoine, de tous leurs biens, et une amende énorme. Qui peut payer une amende de ce montant, 138 milliards de francs, je vous le demande. Pour ces avocats, le combat continue. Un recours en cassation est introduit devant la Cour suprême pour annuler une telle décision. Nous sommes choqués et c'est pourquoi nous avons tout de suite fait un recours à la Cour suprême contre cette décision injuste et inadmissible. Pourquoi vous êtes choqués? Comment vous qualifiez la décision? La décision, je vous l'ai indiqué, est une décision qui est rendue au mépris de tous les principes du droit et au mépris de tous les faits établis dans ce dossier. C'est-à-dire qu'on a voulu tordre le cou à la réalité pour à tout prix obtenir la condamnation des présumés complices de Monsieur Karim Wade. Le suprême respectera le droit, fera une analyse objective enfin de ce dossier et prendra toutes les conséquences de droit qui s'imposent. Ces avocats qualifient cette décision d'inacceptable. Pour eux, une telle décision est une comédie judiciaire. Traque au bien supposé mal acquis, l'affaire Karim Wade, acte 1 d'une pièce à suivre, cher Tidiane. L'organe semaine chargé de s'occuper de cette traque fait débat. Des droits de l'homiste soutiennent que cette opération peut continuer aussi bien qu'avec ou sans la CREI. C'est un sujet signé Aminata Mbaresso et Dibi Diallo. Le procès de Karim Wade bouclé, Maître Sidiki Kaba annonce d'autres poursuites, mais déjà la juridiction habilitée à entendre les présumés détenteurs de biens mal acquis divise. Nous avons des problèmes par rapport à la Cour de répression de l'enrichissement illicite, qui est une juridiction spéciale, avec des procédures qui portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine, notamment le principe de la présomption d'innocence. Il faut continuer la traque des biens dits mal acquis avec la CREI. La CREI est une juridiction spéciale, mais bien sûr, mais à comportement spécial, je pense qu'il faut aussi une juridiction spéciale. Pour le secrétaire général de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, des tribunaux communs et des institutions de contrôle existent à la place de la CREI. Nous avons la Cour des comptes, nous avons l'inspection générale d'État, nous avons l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Mignan Diouf, du Forum social, voit autrement. Entre 2000 et 2012, quand même, il y a eu des comportements spéciaux. Je pense quand même qu'il faut qu'en Afrique, qu'on arrive à ce que spécialement des
leaders, des dirigeants comprennent que rien ne peut plus se faire passer comme avant. La traque des biens mal acquis, loin de connaître son épilogue, mais pour Aboubakry Mbodj, il faudra compter sur d'autres juridictions pour pouvoir continuer cette traque. Nous restons toujours sur cette poursuite de la traque des biens mal acquis à Soumbentioub des Sénégalais dubitatifs. Juste des déclarations et de la poudre aux yeux pour assurer des Sénégalais encore sceptiques. Micro-trottoir réalisé par Aminata Mbaresso ou Djibi Diallo. Ce qu'a déclaré le ministre de la Justice, c'est qu'il y aura continuation parce qu'on ne peut pas faire fixation sur Karim. Parce que si on fait une fixation sur Karim, ça va ressembler à un procès politique. Je crois que c'est pour calmer les adhérents, mais je crois que seul Karim a été visé. On ne vise que Karim pour le neutraliser. Je crois à ça. Depuis longtemps, moi je sais que ça ne va pas s'arrêter à ça. Parce qu'on a déjà incriminé presque 25 personnes. Il doit passer devant la cour. Ce qui est sûr, on fera tout pour que ces gens-là nous expliquent où est-ce qu'ils ont pris leur argent. Nous restons avec la traque des biens mal acquis, 6 ans de prison ferme, 138 milliards d'amende. Quel recours pour Karim Wade? Le condamné peut introduire un recours en cassation devant la Cour suprême, une situation prévue par l'article 17 de la loi portant la CRI. Plus d'explications avec le professeur de droit pénal Ousseynou Samba. Il a rencontré nos reporters Kodengay et Matardia. Karim Wade, condamné à 6 ans de prison avec une amende de 138 milliards de francs CFA, une décision susceptible de recours devant la Cour suprême, selon ce professeur de droit pénal. Aujourd'hui, l'appel qui permet à une personne qui a été jugée de demander à ce que son affaire soit rejugée par une juridiction supérieure à la juridiction qui a rendu la première décision n'est pas possible pour les décisions rendues par la CREI. La seule possibilité qui reste au sieur Karim Wade, c'est de se pourvoir en cassation. Ce recours devant la Cour suprême est prévu par l'article 17 de la loi portant la CREI. Toutefois, un autre jugement de l'affaire est exclu. Le pourvoi en cassation n'a pas pour objet de rejuger l'affaire. Le pourvoi en cassation a pour objet de vérifier si les juges, en rendant leur décision, ont bien interprété la règle de droit, ont bien appliqué la règle de droit. Quand le sieur Karim Wade va se pourvoir en cassation, ce n'est pas pour demander à ce que son affaire soit rejugée. Il va prétexter que soit la juridiction qui l'a jugée n'était pas compétente, que les règles de droit qui auraient dû être appliquées n'ont pas été appliquées ou bien ont été mal appliquées. Cette condamnation prive Karim Wade de ses droits civiques, ce qui lui empêche de prendre part à toute élection. Quand la personne est condamnée à une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement, le juge n'a pas la faculté, il a l'obligation de priver la personne et de manière définitive de tous ses droits civils et politiques énumérés à l'article 34 et qui sont au nombre de 7 et dont les deux principales prérogatives sont le droit de vote et le droit d'être éligible. Donc il ne peut pas être candidat à aucune élection si la décision reste en l'état. Karim Wade dispose d'un délai de 6 jours pour introduire un pourvoi en cassation. À noter que la Cour suprême ne dispose quant à elle d'aucun délai pour statuer sur ce recours. Justement, Kodenya, la conservation des droits civiques de Karim Wade diversement appréciée chez les politiques et la société civile. Logique pour certains, inconcevable pour d'autres et pour beaucoup à l'avenir, il faudra penser à la suppression de la CREI ou bien tout simplement à la révision de ces textes à la Marja. La relaxe de Karim Wade du délit de corruption qu'il a épargné de la déchéance de ses droits civiques, Mamadou Diop Decroix, secrétaire général d'Andé Diouf, qui s'en réjouit, pense que les autorités doivent aller plus loin. S'il y a un parti, notamment le PDS, qui a investi Karim Wade, le mieux serait d'apaiser les esprits et le laisser libre, d'autant plus que ce qu'on lui reproche n'a pas été prouvé. Maître Mamadou Gueye de la plateforme d'avenir Sénégal Biñu Bëgg déclare que même si le droit a été dit, cependant la décision est contradictoire et risque d'être lourde de conséquences. Il est inconcevable qu'une personne reconnue coupable d'enrichissement illicite, condamnée, ne puisse pas être privée automatiquement de ses droits civils et politiques. C'est une aberration. Il faut qu'on corrige, si nécessaire, le texte pour qu'une personne condamnée devant la Cour de l'enrichissement illicite soit privée automatiquement de ses droits civils et politiques pour ne pas avoir la prétention d'aspirer à des responsabilités publiques et aspirer à nous diriger, peut-être en utilisant une partie de l'argent qu'il avait détourné. Si le leader de AJ/PADS propose la dissolution de la CREI, l'un des fondateurs d'Avenir Sénégal Biñu Bëgg, lui, souhaite les réformes des textes juridiques. C'est une affaire ambiguë. S'ils poursuivent des gens dans la traque des biens mal acquis, ils peuvent aller dans les tribunaux
tribunaux, pas à la CREI. Moi, la CREI ne m'enchante pas. Parce que CREI mo baxut. Man CREI la d'accord. Techniquement, je pense qu'on ne peut rien reprocher à la Cour de l'enrichissement illicite, mais sur le principe, moi je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage que pour des raisons techniques, enfin c'est peut-être un loupé, et à l'avenir je crois qu'il faut rectifier quand on va réaménager la loi sur l'enrichissement illicite. Le verdict du procès de Karim Wade au lendemain continue de susciter des débats tant sur les droits civiques du prévenu, sur l'amende et sur le droit de corruption où l'on n'a retenu aucune charge contre lui. Et puis Karim Wade, candidat du PDS, condamné. Les libéraux sont convaincus qu'il sera leur candidat. Prochaine présidentielle, Karim Wade reste la seule constante pour les libéraux. Il sera bel et bien leur candidat et le combat politique va se poursuivre pour eux. Pas question de laisser le chef de l'État détruire leur parti politique, le PDS. Fatima Bamoudou Diop. Investi candidat du PDS le week-end dernier, condamné à 6 ans d'emprisonnement ferme ce lundi, Karim Wade ne pourra logiquement plus se présenter à la présidentielle de 2017 s'il purge la totalité de sa peine. Au PDS, l'on n'imagine pas une présidentielle sans Karim Wade. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucun plan, ni A, ni B, ni autre, sauf la candidature de Karim Wade. La bataille politique engagée va être accentuée sur la libération immédiate de Karim Wade. Le ministre de la Justice a fermé toutes les portes. Nous allons nous battre sur le plan politique pour que notre candidat Karim Meïssa Wade triomphe. La poursuite de la traque des biens mal acquis annoncée par le garde des Sceaux ne laisse pas indifférent le libéral qui y voit une campagne de déstabilisation du PDS. Il faut que le harcèlement contre le PDS soit retourné contre le pouvoir. Il faut qu'on se batte à armes égales. Ils nous harcèlent, nous devons également nous défendre. Parce que la défense contre l'oppression est une obligation de survie pour le Parti démocratique sénégalais. Le verdict du procès de Karim Wade connu, le PDS n'a pas encore dit son dernier mot, selon Farba Senghor. Fatima Ba, lendemain du procès de Karim Wade, la capitale sénégalaise au rythme des jours ordinaires. Oui, les populations vaquent tranquillement à leurs occupations. Les forces de l'ordre sont toujours là, même si l'effectif a considérablement diminué. C'est un reportage signé Pape Cheikh Diak et Mohamed Dian. Tribunal de Dakar, lendemain du verdict du procès Karim Wade, retour au calme, dispositif sécuritaire allégé, riverains et population mènent tranquillement leurs activités. Aujourd'hui, c'est relativement calme par ici, comparé à hier. Moi, je n'étais pas là hier, mais aujourd'hui, la situation est calme. Personnellement, je n'ai noté aucun débordement, en tout cas de ce côté-ci. Peut-être il y en a eu ailleurs. Porte du millénaire, rond-point Sandaga, même décor, même ambiance. Aucun débordement noté avant et après l'annonce de la condamnation du fils de l'ancien président. Normal pour ce citoyen. Ça, c'est méconnaître les Sénégalais. Dans une telle situation, les Sénégalais savent se maîtriser. Quand même, ça, ce n'est pas une situation qui doit brûler le pays. Quand même, il s'agit d'un procès d'une personne qui a des démêlés avec la justice et puis c'est fini. On ne lui souhaite pas, mais bon, il n'y a rien. Hein. Vous avez vu, les gens vont librement à leur préoccupation. Hier, vraiment, les gens avaient peur. Moi-même, j'avais un rendez-vous en ville que j'ai finalement repoussé. Mais heureusement pour nous, tout s'est passé dans le calme. Le professionnalisme des forces de sécurité a géré la tension avant et après le verdict du procès salué. Nous apprécions le travail des forces de l'ordre. Vraiment, ils nous rassurent. Ils sont là pour la sécurité des personnes et des biens. Bon, je pense qu'il n'y a rien. Hein. Parce que c'est leur rôle de surveiller les hommes, mais il n'y a rien. Mis à part quelques poches de manifestations ça et là, Dakar a connu une journée presque ordinaire. Néanmoins, les forces de l'ordre veillent toujours au grain. Pape Cheikh Diak, merci à Fan Résidence et également si le calme plat. Mais le choc plane toujours chez les riverains. Lacrymogène intifada, forte présence des forces de l'ordre, un record rare qu'a jamais connu leur quartier résidentiel. Fatidja Modou Diop. Fan Résidence retrouve son calme habituel, les traces des affrontements d'hier encore visibles,
Affrontements que les riverains ne sont pas prêts d'oublier. Depuis que je suis là, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, en franche vérité. Et les jeunes libéraux qui sont venus ici dans le quartier, là, vraiment, ils nous ont troublés. Les événements d'hier, ça ne me plaît pas du tout. Hein. C'est la première fois. Je n'ai jamais vu des affrontements dans ce quartier. Ce sont des autorités qui habitent ici, donc la violence n'a pas sa place dans cette localité. Les habitants se veulent clairs. Ils ne veulent plus de ce genre de manifestations dans leur quartier. Les autorités sont donc interpellées. Ces manifestations se faisaient à la place de l'obélisque. Nous, en tout cas, nous n'en voulons pas. Il faut respecter les gens. Même si ce n'est pas les autorités, mais il faut respecter les gens. C'est un quartier résidentiel. La présence d'Abdoulaye Wade dans cette cité à l'origine de cette situation, les riverains appellent à l'apaisement. Fatidia, journée du 23 mars assez spéciale pour les automobilistes, transporteurs et usagers. Oui, beaucoup ne sont pas sortis de chez eux. Par contre, ceux qui ont mis les pieds dehors ont essayé d'éviter les points chauds de la ville. C'est un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. Terrés à leur domicile dans la journée du 23 mars, jour du verdict du procès de Karim Wade, les usagers de transport en commun craignaient pour leur sécurité. J'avais cours de 8h à 10h. Après la délibération du procès de Karim, je crois que c'était à midi. Je me suis dit qu'après la délibération, il pouvait y avoir des manifestations. Pour des mesures de sécurité, il vaut mieux que j'entre à 11h. Conséquence, les chauffeurs se sont retrouvés avec de faibles recettes. Hier, j'étais là de 8h à 20h. J'étais trop inquiet. C'est pourquoi nous n'avons pas eu beaucoup de clients. J'avais beaucoup de craintes hier dans la journée, mais tout s'est bien passé. Aucune agitation n'a été signalée. On dirait qu'ils avaient pris les devants, les rues étaient désertes. Ce travailleur, lui, n'a pas voulu prendre de risques. Il avait stationné sa moto. J'avais demandé à mon mécanicien de me garder ma moto. Je l'ai repris dans la soirée. Je peux dire que les Sénégalais sont de plus en plus conscients. Beaucoup de craintes, des réaménagements aussi. Finalement, la situation s'est apaisée pour le bonheur de toutes les populations. Maïmouna Ndiaye, s'il y a bien encore de métiers soulagés après le verdict du procès Karim Wade, c'est bien les vulganisateurs. Ils peuvent reprendre, chers Tidiane, leurs activités professionnelles en toute tranquillité. Plus besoin de baisser rideaux ni de ranger au fond des magasins leurs marchandises. Des pneus devenus indésirables à la veille du verdict du procès de Karim Wade de Chérif Dia. Tierno Laurent Mendy. Visage radieux, espoir retrouvé chez ces vulcanisateurs de la capitale au lendemain du verdict du procès de Karim Wade. Une ambiance différente de celle des jours précédents qui ont coïncidé avec le lancement de l'opération anti-pneus. Les pneus usés sont tous ramassés et jetés à la poubelle. Les autorités nous ont facilité la tâche. Hier, nous n'avions pas vu assez de clients, mais aujourd'hui, tout se passe bien. Nous sommes là tranquilles. Personne ne nous dérange. Nous menons tranquillement nos activités. C'est parce que ces vulcanisateurs avaient été bien sensibilisés par le préfet qu'ils ont finalement coopéré avec les autorités préfectorales. Ils ont du coup lancé le slogan « Touche pas à mon pneu » destiné aux fauteurs de troubles. D'ailleurs, nous n'avons plus de pneus usés. Nous savons maintenant ce qui nous attend. Mes pneus, je les mets à l'abri dans le magasin pour ne pas avoir de problème. C'est plus sûr. Maintenant, j'ai changé de méthode. Je suis obligé. Les vulcanisateurs disent avoir retenu la leçon. Ils promettent de ramasser périodiquement les pneus usés qu'ils jetteront à la poubelle.
Chérifia, nous fermons maintenant ce chapitre politico-judiciaire pour parler santé. Tuberculose au Sénégal, la maladie fait peur et pousse à la stigmatisation. Oui, malgré la gratuité de la prise en charge, la maladie persiste au Sénégal dans certains quartiers de Dakar. Les risques liés aux mauvaises canalisations et à la promiscuité favorisent la tuberculose. Le prétexte, la journée dédiée à la lutte contre la maladie. Un reportage signé Younous Diatta et Fatou Kinedem. La tuberculose, une des maladies parfois méconnues des populations. J'ai entendu parler de la tuberculose, mais je n'ai jamais vu une personne atteinte de cette maladie. C'est une maladie extrêmement contagieuse que tu peux contacter à travers la salive, même la respiration, le manger. La peur, la stigmatisation, les préjugés, difficile de lutter contre la maladie malgré la gratuité de la prise en charge au Sénégal. Si cela est transmissible, alors il faut qu'on fasse attention. Je trouve que c'est anormal, inhumain aussi, parce qu'on ne peut pas vivre avec une tierce personne comme ta femme, tes enfants et tout. Bon, supposons que ta femme contacte cette maladie. Je trouve anormal que tu puisses vivre. C'est pas normal. Moi, j'avais la tuberculose, mais je mangeais en même temps avec mon mari. On ne m'a jamais mise à l'écart. Il faut qu'on lève la peur de la tuberculose qui existe au niveau des ménages. Je pense que c'est une maladie qui est curable. C'est une maladie aussi qui se prend en charge gratuitement. Il faut qu'on renforce ces stratégies de communication. Dans ce quartier de Grand Yoff Arafat, les risques sont visibles. Mauvaise canalisation, promiscuité, les enfants en contact permanent avec les eaux usées. Le Sénégal célèbre ce mardi 24 mars la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le défi, détecter tous les cas de tuberculose, les guérir. Prolongement de la voie de dégagement nord, les ouvriers et artisans de cette partie de la VDN ne veulent guère devenir des chômeurs. Oui, ils sont sommés de quitter l'espace qu'ils occupent actuellement. Ils réclament un site de recasement et un fonds de soulèvement. C'est un reportage signé Pape Chardiak et Tierno Laurent Mendy. Rond-point Nord Foire jusqu'au carrefour Djamalaï. Sur ce site est prévu le prolongement de la voie de dégagement nord. Sommet de déguerpir, les divers corps de métiers qui s'y activent alertent. Depuis l'année passée, nous avions reçu une sommation verbale venant du préfet. Et depuis lors, les gens sont vraiment très inquiets. Le préfet nous avait dit d'essayer de libérer les emprises dans les plus brefs délais. Mais vu notre situation très précaire, nous vivons des situations très difficiles. Les gens n'ont pas assez de moyens pour regrouper une somme encore pour enlever leurs bagages. L'extension de la VDN depuis les 6S jusqu'au terrain de golf. Donc les travaux ont déjà commencé depuis. Ça doit passer exactement sur l'endroit où les jeunes ouvriers s'activent. Disposés à vider les lieux sans résistance, ces ouvriers et artisans réclament néanmoins des mesures d'accompagnement. Nous disons que nous sommes pour que la VDN passe. Mais nous demandons l'État de nous accompagner. L'accompagnement consiste à donner à chaque artisan, de leur donner un moyen pour que ces gens puissent au moins prendre leur bagage correctement sans pour autant faire de bruit. Nous voulons se démarquer de ce qui s'est passé la dernière fois. Attacher des brassards rouges, crier ou brûler des pneus. Maintenant, le Sénégal n'est plus au stade que les gens brûlent ou profèrent des paroles vraiment qui ne sont pas correctes. Le collectif des ouvriers et artisans installés sur la section 2 de la VDN regroupe près de 1500 adhérents. Ils interpellent les autorités compétentes pour trouver les voies et moyens pour un éventuel recasement. Pape Chardiak, merci. Direction Thiès, présent à Kayar, les producteurs maraîchers dans le désarroi. Faute de moyens de stockage, des tonnes de pommes de terre pourrissent dans leurs champs. Kayar et sa forte production de cette année n'attendent que l'intervention du ministre de l'Agriculture, Cheikh Anta Diop, au Marseille Latir, dans la capitale du rail. Kayar, dans la zone des Niayes, la pomme de terre arrive à maturité. Les récoltes sont bonnes pour cette année. Nous aurons 7 000 à 8 000 tonnes.
même avec maintenant l'augmentation de ce rendement, on dépassera même 8000 tonnes, je pense. Des milliers de tonnes récoltées par jour, une bonne moisson, mais beaucoup de pommes de terre pourrissent dans les champs au moment du conditionnement. Pour cause, les magasins de stockage font défaut dans la localité. Il y a le vent, il y a les ravages, les ravageurs, ça c'est des conséquences néfastes. C'est des conséquences néfastes que nous trouvons actuellement. Nous demandons encore à l'État de nous aider avec des magasins de stock, des chambres froides pour garder nos récoltes. Puisque nous avons 5 mois maintenant de gel sur les pommes de terre importées. Kayar dépasse largement les estimations des récoltes. Le gel de l'importation de pommes de terre est entré en vigueur depuis le 15 février dernier. Les producteurs maraîchers applaudissent des deux mains. Ils demandent néanmoins l'augmentation du quota de carburant destiné aux agriculteurs de la zone des Niayes. Cher Anta Diop, pour finir le dossier du jour, matériaux de construction, le prix du ciment toujours à 60 000 francs. L'implantation de la 3e industrie de cimenterie n'y change rien, cher Tidiane. Une situation déplorable selon la SCOSEN. Les usagers, eux, n'ont qu'un seul souhait, c'est de voir le prix de la tonne baisser. Le dossier du jour, donc, signé Pape Cherdiak et Adama Gueye. 3 cimenteries, toutes vendant la tonne au même prix. Une situation fort semblable à une entente sur le prix de vente d'un produit, selon ce défenseur des droits des consommateurs. S'il y a plusieurs cimenteries, il doit y avoir plusieurs prix. Sinon, ce qui se passe, c'est au niveau économique, on appelle cela une entente. Et cela, c'est prohibé par les différents textes. Ça ne sert à rien d'avoir 10 cimenteries si les prix restent les mêmes. Ces usagers, eux, ne souhaitent qu'une seule chose, une baisse du prix du ciment. Un prix qu'ils jugent élevé malgré le climat de concurrence sur le marché. Je pensais qu'avec la floraison des cimenteries, les prix allaient baisser. Et cela aurait, à mon avis, poussé les gens à construire davantage. Encore cher, si je peux l'avoir à moins que 60 000 francs, j'aimerais bien, là, ce serait une aubaine. Mais le fait que ce soit aligné fait que il n'est pas... On ne peut pas justement s'imaginer qu'on pourrait aller plus bas que cela, parce que s'ils se sont entendus tous pour aligner le prix, je pense que ce n'est pas tellement très apprécié par le consommateur que je suis. La plupart des ouvriers, des maçons en particulier, sont au chômage à cause de la cherté des matériaux de construction, surtout du ciment. L'État appelé à intervenir. 3 cimenteries avec des prix qui sont extrêmement élevés, c'est une sorte d'incongruité que nous voyons au Sénégal. Et donc je pense qu'il faut nécessairement que l'on puisse demander à l'État de faire dans ce sens-là une approche pour administrer les prix. La production annuelle de ciment est estimée à 9 millions de tonnes par an pour un marché de 2 millions de tonnes. Avec l'implantation d'une 3e industrie cimentière, nombreux espéraient une baisse significative du prix du ciment. Voilà, c'était le dernier acte de ce journal. La semaine tout, merci. Merci beaucoup, cher Diane. Merci à vous, chers téléspectateurs. Voilà, à présent, l'antenne à la permanence. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. C'était hier la Saint-Valentin pour vous? Non. Ah, il paraît, hein, on me l'a dit. Non. En tout cas, la semaine commence bien sur ce plateau. Le rouge noir, c'était lundi avec cher Tidiane. Aujourd'hui encore, rouge noir avec un autre cher Tidiane. Ce qui est cool avec cette fête, c'est qu'on la fête quand on veut. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, c'est aujourd'hui. J'assume. Voilà.